Bonjour. Je me suis réveillée cette nuit avec l'envie de partager quelque chose. Qui serait autour de c'est quoi être amour et c'est quoi aimer. J'ai attendu ce matin quand même plutôt que de faire cette vidéo la nuit. Et pourtant j'avais envie de la faire vraiment en mode spontané. J'aurais eu envie de partir dans les champs et de filmer comme ça un peu à l'arrache pour que ça reste simple et voilà, spontané. Et pour autant c'est compliqué parce que techniquement, et puis marcher, et tenir la caméra, et voilà. Donc je suis quand même fait ça à partir d'ici. Par contre je suis pas encore tout à fait réveillée. Et voilà, pourquoi ça? Parce qu'en fait nous sommes dans cette fameuse crise mondiale dite sanitaire. Et je fais partie de ceux et celles qui pensent que c'est effectivement une bénédiction pour la nécessité, l'urgence d'amour, l'urgence spirituelle de la planète. Alors je peux comprendre que pour beaucoup d'entre vous, pour certains d'entre vous, c'est compliqué d'entendre que quelque chose de difficile comme le coronavirus, avec des malades, avec mobilisation, avec des effondrements qui vont avec beaucoup de combats, soit une bénédiction. Pourtant, j'aimerais que vous vous souveniez des semaines et des mois d'avant. Combien d'entre nous, vous-même ou vos proches, n'ont pas dit au détour de leur vie de famille ou de leur vie professionnelle, n'ont pas dit il faut que ça s'arrête, ça suffit maintenant, cette course effrénée, cette consommation de dingue, cette vie, ce mode de fonctionnement doit s'arrêter, je dois ralentir, je dois changer de boulot, ça suffit. Combien n'avaient pas dit ça? C'est mon chat qui il vient toujours pendant les vidéos. Alors oui, c'est une bénédiction qui amène chacun et qui amène le monde à ralentir d'une part et du coup à faire peu ou prou les pas, les prises de conscience, puis les pas spirituels, on va appeler ça comme ça, nécessaires au changement. Aucun changement, surtout si profond, d'une telle nature, ne peut se faire sans inconfort. Si tu veux changer, change. Et changer, eh bien c'est changer, c'est jamais confortable. Mais nous allons vers du mieux. Alors, le mieux, j'avais envie d'expliquer, de faire ressentir, en essayant d'être simple et authentique, ce que ça pouvait être ce mieux dans être amour et dans aimer, pour que chacun et le monde soient plus dans ces vibrations et ce type d'agissement, d'action, amour. Alors d'abord, être aimé. Vous voyez comme on est conditionné. Être amour. Mais c'est quoi ce truc? Il y a des personnes qui sont tellement loin de cette notion, être amour, que le simple fait que, par exemple, je prononce ce mot, ou de voir passer des posts en disant que la crise sanitaire, la crise du coronavirus, ça va vers un monde plus d'amour, ça les fait hurler de rire. C'est un rire jaune, c'est un rire qui souffre.
Mais ça les fait, ils se disent, alors n'importe quoi. Alors ceux-là, ils planent à 20 000, ils n'ont rien capté. C'est pas du tout ça qui se passe dans le monde. C'est juste plus violent, c'est juste moche, c'est juste affreux, c'est juste... voilà. Alors je voulais juste essayer d'apporter d'apporter ma vision, mon ressenti par rapport à ça, et là où je vois que chacun peut être amené à faire un petit pas pour avancer sur sa conscience que le monde et que soi-même est amour. Alors, être amour, comment dire? Eh bien, tout l'est. Tout. Tout est amour. Le silence, par exemple. Le chant des oiseaux. La gravitation des planètes. La course du chat. Tout est amour. Vous savez, tous les peuples du monde, dans toutes les civilisations du monde, ont toujours nommé cette force. Nommé toutes les cosmogonies, toutes les religions, toutes les sociétés, toutes les philosophies ont toujours donné un nom à cette force de l'univers, à cette force de la présence, à cette force de tout, de la création. On a pu l'appeler les forces de l'univers. On a pu l'appeler Dieu. On a pu l'appeler force de genèse, vivant, logique de la vie, force universelle, je l'ai dit, régénération. Et c'est quelque chose qui est au-delà. Certains l'ont donc appelé amour, amour inconditionnel. Parce que quand vous vous laissez descendre dans cette force, c'est très aimant et c'est très doux et c'est très paix. On peut lui donner un autre nom, mais nous sommes des êtres de langage, nous avons besoin de nommer pour pouvoir dialoguer, dialogos, avec la force, avec la lumière. Certains l'ont appelé la lumière, la présence, la conscience. Et tout vibre, car cette énergie, c'est un mystère. Certains l'ont appelé mystère. C'est important de donner ce mot parce qu'on n'a pas besoin de la connoter, cette force. C'est vrai qu'amour, dans notre société, c'est quelque chose, le mot amour, il est connoté comme quelque chose de très eau de rose, très positif. Mais en fait, c'est un amour neutral. C'est un amour total. C'est un amour qui inclut tout, inclusif. C'est pour ça que l'on parle d'unité, d'univers, univers quelque chose. Il y a un mouvement unitaire global. C'est très inclusif, c'est au-delà du bien, du mal, au-delà des dualités, au-delà de... Ça inclut tout. Tout est pris dans cette vibration. Et ce bain de genèse et ce bain génératif que l'on peut appeler d'amour. Et en fait, nous en faisons partie. Notre corps, notre présence ici incarnée fait partie de ce bain d'amour. De ce bain, de cette force de la création. De cette force générative, de cette force de genèse, de ces lois, de cette perpétuité, de cette immuabilité, de cette omniprésence, de cette omniscience.
Alors nous sommes loin dans notre société occidentale de nous référer à cette force souvent. Nous nous considérons souvent comme aimants et aimables à partir de ce que nous faisons dehors et pas à partir de ce que nous sommes. Or, nous sommes cette force. Mais voilà, nous sommes dans une société où l'on se juge et on nous juge en fonction de nos productions, de nos résultats, de nos actions à l'extérieur et non pas en fonction de ce que nous sommes. Alors dans ce Or nous sommes amour. Nous sommes cette force de la création, si amour vous dérange. Donc, par exemple dans la crise actuelle, quelques situations pour peut-être être plus concrètes. Vous pouvez être confiné chez vous ou avec votre famille. Et la réalité du confinement, c'est que c'est pas facile. Et pour certains, c'est même très 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 dur. Parce que c'est se retrouver dans une forme de promiscuité, constamment en vis-à-vis avec les autres et surtout constamment en vis-à-vis avec soi-même. Et on peut ne pas avoir l'habitude du tout, de se retrouver avec soi. Et là, on ne peut plus se référencer sur ce que nous faisons dehors, sur notre métier, sur notre rôle social, sur notre etc. On est obligé d'abord, on est invité d'abord à se référencer sur ce que je suis à la base, au fondement de moi. Alors si vous êtes confiné puis que c'est nouveau pour vous de découvrir ça, essayez de trouver un moyen, même si ce n'est qu'en prononçant une phrase qui vous parle, qui sonne comme ça vous plaît, 1 ou 2 fois par jour, en vous arrêtant complètement, encore plus que vous n'êtes arrêté, en vous arrêtant complètement, en respirant et en disant immuablement, indépendamment de tout ce qui se passe, je suis amour, ou je suis une force, ou je suis la force de création, je suis amour. Peut-être que dans la crise du coronavirus, vous pouvez être un soignant ou quelque chose qui est au feu de l'action. Et j'en connais beaucoup. Et c'est pas facile. Alors de mes amis, de mes clients, c'est pas facile. Ils sont eux aux prises avec le faire parce que c'est leur continuité de service, c'est leur continuité de métier. Et pour eux, finalement, ça ne change pas grand-chose, sauf que c'est accru. C'est encore plus intense, avec par exemple plus de danger ou plus d'angoisse ou plus d'attente. Beaucoup me parlent de l'expectative dans laquelle ils sont, de la colère aussi, parfois de l'impuissance. Mais ça fait que renforcer en fait le métier qu'ils avaient déjà choisi ou qu'ils faisaient déjà et leur faire, leur action. Mais comme c'est intensifié, ça les ramène aussi à eux-mêmes. Alors, à ce qu'ils sont profondément. Et à tous les soignants, mais il n'y a pas que les soignants, il y a tous ceux du service public, il y a tous ceux qui sont au feu de l'action, parce qu'ils interviennent pour aider. Les forces de l'ordre même, il y a les gens des commerces qui continuent, etc. Même si vous êtes dans l'action, même si vous êtes dans ce mouvement où il faut combattre, où il faut y aller, souvenez-vous que vous êtes un guerrier de lumière, un guerrier d'amour. Et vous aussi, prenez, même si c'est que 3 minutes dans votre journée, de temps en temps, pour vous arrêter, respirer qui vous êtes et vous dire je suis amour. Quel que soit ce qui se passe, ce que je fais ou ne fais pas,
ce que je réussis dehors ou ne réussis pas. Je suis amour. Et même quand je suis dans un sentiment d'impuissance, par exemple, je suis encore, il y a encore en moi la puissance de l'amour. Et puis si vous êtes malade ou accompagnant d'un malade, c'est peut-être la situation où c'est le plus difficile pour vous de considérer que la vie est amour et que vous êtes amour. Et bien même là, moi qui pratique beaucoup les guérisons énergétiques ou vibratoires qui conditionnent la véritable guérison physique, même si vous avez du mal à le croire et comme je ne peux pas détailler dans cette vidéo, essayez de trouver un moment pour vous dire, en tant que malade, au cœur de votre tourmente, qu'il y a en vous, dans votre corps, ou bien si c'est un de vos proches qui est malade, il y a dans son corps, ou il y a dans votre corps, des forces d'amour en jeu. Et c'est l'amour et la lumière qui travaillent. Mais si vous ne reconnaissez pas que l'amour et la lumière, que les forces de l'univers travaillent dans votre corps, que vous faites partie, vous ne pourrez pas guérir. Ou si vraiment vous devez mourir, vous ne pouvez pas mourir en paix. Et mourir en apportant, si j'ose dire, le mot n'est pas tout à fait bon, de la paix à vos proches. Donc même si vous êtes malade et si c'est difficile pour vous, trouvez ce moment, essayez de reconnaître cela, que même dans cette situation, vous êtes une force d'amour, de régénération et de création. Et attention, ça peut faire des miracles. Ça, c'est pour être amour. Être amour. Honorer, regarder, considérer ce que nous sommes à la base, avant même ce qui se passe et avant même ce que nous faisons. Maintenant, autre pas spirituel, ontologique, profond, que je qualifierais avec ce verbe aimer à l'infinitif. Aimer. Alors, on ne va pas faire une vidéo ici sur ce que c'est qu'aimer et comment ça se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas fait un peu de la première étape, qui est de être amour et de ressentir que vous êtes plein de cette force d'amour. Allez, je vais être un peu cash et un peu direct. Vous aimerez mal. Vous aurez du mal à être véritablement aimé comme vous le souhaitez. On ne va pas faire ici, il y a des milliards de vidéos sur le sujet. Mais quand on est vide, on est comme un panier percé, si j'ose dire. Et même tout l'amour que l'on va recevoir, ou tout l'amour que l'on va faire circuler dehors, il va être vain et il va s'en aller. C'est un peu court comme explication, mais c'était juste pour le dire au passage. Aimer ne peut se faire qu'en ayant... Aimer véritablement ne peut se faire qu'en ayant senti que vous êtes vous-même pleinement une force d'amour. Aimer, c'est le mouvement, c'est juste après. Vous voyez, être, amour, c'est fixe, c'est immuable, c'est tout le temps, c'est partout, c'est vaste. C'est là, c'est la présence, c'est être amour. Aimer, il y a un élan, il y a un mouvement, c'est un verbe d'action, on dirait presque. C'est un verbe d'action, aimer. Et ce que je voulais dire, c'est que beaucoup, aujourd'hui, sont amenés à faire un pas de l'ordre de aimer.
parce que la crise les y force ou les y invite, si généreusement, si gracieusement. La crise sanitaire, la fameuse crise du coronavirus. Ça peut être un pas tout simple. C'est-à-dire que certains sont juste amenés à aimer en étant amour, en étant ce qu'on appelle des fois ce frequency holders, ce teneur de fréquence. Je tiens la fréquence de l'amour, de moi, du monde, des autres. Je tiens la fréquence dans toute cette tourmente, dans toute cette violence, dans tous ces combats. Je tiens la fréquence, frequency holders. Tenir la fréquence, être amour, rester vertical, planté dans ses bottes d'amour. Et puis, oui, il y en a plein qui sont appelés à passer à faire un pas pour être un porteur de flambeau, comme une verticalité qui se déplace, qui commence à donner autour d'elle, qui commence à envoyer dans le monde. Un miracle walker, marcheur de miracles, quelqu'un qui va commencer d'aller déplacer le miracle de l'amour en le donnant. Et c'est ça aimer, en l'agissant. C'est un verbe d'action, c'est au-delà de être amour, ressentir amour, c'est aller le donner. Aimer le monde, aimer l'autre. Ok? Alors ça peut être tout simple. Des fois, c'est des pas tout simples. Il ne faut pas chercher la révolution, sinon c'est de nouveau l'ego qui vient nous dire « Allez, vas-y, c'est le moment. Allez, il faut que tu donnes, il faut que tu sois vertueux, que tu sois un combattant, que tu sois là. Attention. C'est le moment. » Je ne dis pas qu'il ne faut pas être opportuniste. L'opportunité, c'est aussi une belle chose. Mais tout dépend de l'espace duquel ça s'origine. Est-ce que c'est un espace d'amour, de plein amour et de pleine paix, à partir duquel je fais des actions? Ou est-ce que c'est un espace de rageux, un espace en colère, un espace réactif, un espace de « ouais, maintenant je vais en mettre, je vais me venger, etc. » sur la société, sur le monde, sur ma vie d'avant, sur... Attention, hein. Même si c'est pour faire quelque chose d'a priori bien, l'espace où ça s'origine change toute la couleur de l'action derrière. Attention, parce que ça peut se retourner contre vous tôt ou tard. Il se crée ce que l'on vibre. Il se crée ce que l'on vibre. Si vous vibrez amour, vous allez créer de l'amour. Et vous allez en recevoir d'ailleurs. Attention. Ça peut être des choses toutes simples. Je connais qui me disent, mais c'est dingue parce que ça fait des années que je dois faire un jardin, que je sais que je dois faire mon jardin. Et puis j'y arrive pas, je sais pas, je me décourage toujours. Je sais pas, à chaque fois, je le fais dans l'effort, j'essaie de m'appliquer puisque je sais que ça me plairait pour moi, pour mes proches, c'est-à-dire certains reçoivent chez eux, sont entrepreneurs par exemple, ils reçoivent des clients chez eux et disent c'est très important pour moi d'avoir un beau jardin, mais ça fait des années que j'y arrive pas. Puis là, je comprends pas. C'est dingue. C'est tellement naturel. Je fais mon jardin, mais c'est une joie, c'est une force d'amour incroyable. Ça, c'est aimer. Vous voyez? C'est tout simple, c'est pas non plus... Voilà, j'ai pas sauvé le monde, j'ai juste fait mon jardin. Mais je l'ai fait à partir d'une énergie d'amour et j'ai aimé la vie, le monde, moi, les autres, en le faisant. Et ça change tout. Il y en a d'autres, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, forcément, qui osent subitement faire un pas incroyable, qui n'avaient pas osé faire jusque-là. Se montrer plus, se dévoiler plus, proposer des services. Mais c'est pas, tout à coup, c'est plus l'ego qui vient dire oui, il faut que tu le fasses, il faudrait que tu réussisses, tu gagneras jamais ta vie si tu le fais pas. Et puis bon sang, tu as un service incroyable, pourquoi tu n'arrives pas à le proposer, pourquoi tu...
Non, tout à coup, c'est autre chose qui se passe. C'est, je ne peux pas faire autrement que de le donner. C'est juste la suite d'être amour, c'est être l'élan d'amour, donc c'est aimer. Et donc c'est donner. Comme je peux, comme je suis, à partir de là où je suis. Et ce sera forcément chouette, beau, accueilli, ou pas d'ailleurs, par certains, c'est pas grave, mais parce que c'est juste une force authentique d'amour, c'est juste aimer. Mais j'ai envie de vous inviter à voir où vous en êtes par rapport à ça, quel que soit ce que vous faites dans votre vie. Même si, je sais pas, là je discutais hier avec quelqu'un qui ne travaille pas, qui est assez mal depuis des années, qui est angoissé, qui est stressé, on pourrait dire en dépression, qui, voilà. Et on a cherché le pas d'amour, le pas d'aimer qu'elle pouvait faire en ce moment dans sa vie. Vous voyez, des fois, c'est pas grand-chose, ce pas. C'est pas grand-chose, ce pas. C'est une chose qui serait l'amour de vous et l'amour de la vie et ce que vous êtes qui se met en mouvement et qui pose quelque chose dans la matière, qui manifeste quelque chose. Que vous soyez confiné, que vous soyez au feu de l'action comme soignant, que vous soyez malade, que vous soyez un confiné libre, heureux, créatif, responsable, ou que vous soyez un confiné qui vit les choses difficilement. Voyez quel pas aimant, quel aimer simple vous pouvez mettre en place aujourd'hui. C'est ça la différence. C'est le pas supplémentaire. Voyez d'abord que vous êtes amour, puis voyez comment vous pouvez faire le pas, un pas, pour déplacer cet amour autour de vous, dans la matière, avec les autres, et aimer. Belle journée.